Bonjour Karine Monségu, merci de répondre à nos questions sur RT France. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ce matin avant cette journée cruciale? Colère, résignation? Bonjour monsieur, nous sommes évidemment très en colère et très scandalisés par le fait que l'argent qui est consenti à Air France va servir finalement à envoyer des milliers de salariés vers Pôle emploi. Or, nous considérons à la CGT que cet argent, les 3 milliards de l'État qui sont faits à un taux de prêts exorbitants du droit commun et les 4 milliards de prêts bancaires devraient prioritairement servir à la préservation des emplois, notamment par le système de chômage partiel qui est mis en place et qui peut être étendu à un horizon de 24 mois. Il n'est absolument pas acceptable et nous n'allons pas nous laisser faire, ni à Air France, ni à Hop, de voir qu'encore une fois, ce sont les salariés et leurs familles qui vont payer une crise dont ils ne sont en rien responsables. Vous parlez des 7 milliards d'euros qui, selon vous, donc, vont aller pour Pôle emploi. De son côté, Jean-Baptiste Djebari, dans le sujet de Walid Benani, on l'a vu, déclare que les 7 milliards d'euros, ce sont pour payer les salaires et donc du coup conserver certains emplois face à Julien Bayou qui, de son côté, estime que les contribuables financent les licenciements. Qui croire au final? Monsieur Djebari n'est pas très bien renseigné parce que comment peut-il arguer que l'argent va servir à la préservation des emplois quand dans le même temps, ce matin, vont être annoncés pour Air France et Hop des milliers de suppressions d'emplois. Nous avons fait le calcul au niveau de la CGT. Cela va concerner 8300 salariés. Alors, il y aura un plan de départ volontaire auquel succédera notamment pour le court courrier et Hop un PSE. Donc, si la volonté du gouvernement était vraiment de sauvegarder les emplois, eh bien, les annonces de ce matin n'auraient pas lieu. Les avions sont quand même restés cloués au sol pendant 3 mois. Est-ce que vous comprenez les pertes liées au confinement et quels sacrifices est-ce que vous êtes prête à faire? Je comprends, nous comprenons les pertes liées au confinement. Ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une crise, c'est à nous de la payer. C'est fait depuis 2008, la crise de 2008. On nous a expliqué que pour survivre, il fallait tailler dans les effectifs. Je rappelle encore une fois que depuis 2009, nous avons supprimé 13 000 emplois, que chaque emploi Air France induit 3 à 4 suppressions d'emplois dans les filiales ou la sous-traitance. Et tout ceci est inacceptable. On en a marre de toujours devoir payer les crises. C'est toujours aux salariés de faire les sacrifices. On ne voit pas quels sacrifices sont faits du côté du MEDEF et du côté du patronat. Manifestation attendue ce matin devant le siège de la compagnie. À quoi est-ce que vous vous attendez en termes de mobilisation, d'affluence? Et est-ce que vous pensez que cette manifestation peut faire fléchir justement le patronat, comme vous dites, faire fléchir la position de la direction d'Air France? Alors écoutez, pour la CGT, nous appelons dans 150 entreprises de la plateforme de Roissy et puis à Orly. Je pense qu'il s'agit aujourd'hui de s'organiser pour enclencher un mouvement. D'ailleurs, nous appelons toutes celles et ceux qui veulent sauver l'emploi à entrer dans la lutte. Et nous considérons qu'aujourd'hui, il s'agit de partager avec l'ensemble des salariés de la plateforme de Roissy et d'Orly les annonces qui vont être faites, de sorte que nous puissions nous organiser pour ne pas subir. Une chose est sûre, en ce qui concerne la CGT, nous n'allons pas en rester là et nous n'allons pas subir les orientations qui sont aujourd'hui retenues, qui étaient d'ailleurs déjà décidées depuis quelque temps, mais qui sont accélérées pour casser le socle social au niveau d'Air France et à terme remplacer les emplois d'Air France par des emplois de la sous-traitance. Quand vous dites vous ne voulez pas en rester là, vous ne voulez pas subir, quelles actions est-ce que vous envisagez? Écoutez, c'est une construction qui doit se faire avec les salariés.
avec les organisations syndicales qui seront dans les luttes. Je n'ai pas à ce stade d'idée précise de ce que nous mettrons en œuvre. Les camarades de HOP se rassemblent aujourd'hui à Nantes où va se tenir le CSE dans lequel vont être annoncées 1300 suppressions d'emplois. Et ce que nous allons essayer de faire, c'est de créer une convergence des luttes, à la fois dans le transport aérien, mais pas seulement, parce que ce sont toutes les entreprises qui aujourd'hui sont concernées par les attaques faites au monde du travail. Et il est plus qu'urgent que le monde du travail s'organise pour inverser et infléchir les orientations du MEDEF et du patronat. C'est le mot de la fin. Merci Karine Monségut d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes co-secrétaire générale de la CGT Air France.